Les foires et les salons sont des endroits dans lesquels on rencontre de nombreux professionnels sérieux, bien sûr. Il arrive aussi qu'on y trouve des offres qu'on peut regretter un petit peu plus tard d'avoir signées un peu vite, notamment dans le secteur de l'immobilier. Le problème, c'est qu'une foire ou un salon ne sont pas assujettis à la règle du délai de rétractation. Alors, comment éviter les pièges ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Caroline Barlerin, qui est conseillère énergie à l'espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Je l'ai bien dit comme il faut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les équipements qui sont destinés à économiser l'énergie. C'est vrai que c'est important. C'est important, c'est donc dans l'air du temps, et ça veut dire que il y a peut-être pas mal d'arnaques du coup, parce que c'est un marché qui est en pleine croissance. Je me trompe ? Alors, sur les salons, les foires, c'est vrai qu'on constate souvent que les particuliers peuvent en revenir en ayant fait des achats qui n'étaient pas envisagés au départ ou qui n'ont pas été préparés. Typiquement du changement de système de chauffage. Et c'est vrai que changer son système de chauffage sans avoir préparé ce type de travaux avant, c'est risqué parce qu'on peut, par exemple, sans avoir réfléchi à l'isolation avant, avoir investi dans un système de chauffage qui soit surdimensionné, donc trop cher. Oui, et puis c'est vrai que quand on change de système de chauffage, c'est pas une petite facture. En général, c'est une grosse facture. Alors, petite précision, je l'ai dit rapidement en annonçant ce thème. Les différents produits qu'on peut acheter dans une foire ou un salon, on ne peut pas revenir dessus. Quand c'est signé, c'est signé. Alors oui, c'est vrai. Sauf exception. S'il y a un crédit qui est un crédit à la consommation qui est associé donc à la vente et qui est explicitement notifié sur le bon de commande. S'il y a un crédit, le particulier dispose de 14 jours pour se rétracter, pour dénoncer ce crédit grâce au formulaire qui doit être joint au bon de commande. Il renvoie ce formulaire pour annuler le crédit et dès lors, la vente est automatiquement annulée. Voilà, donc c'est le seul cas. S'il n'y a pas de crédit, c'est trop tard, on n'a aucun recours. Parmi les équipements qui aident justement à économiser l'énergie, il y a bien entendu, je pense que sont les plus connus, sont les pompes à chaleur. Ça fait évidemment pas partie des engins qu'on achète les yeux fermés. Quel est le risque justement si on est mal conseillé ? Alors, le risque, si on est mal conseillé, ça peut être déjà d'avoir un système de pompe à chaleur qui n'est pas adapté au bâtiment. Typiquement, si à la maison, on a des radiateurs et qu'on achète une pompe à chaleur air-air, ça sera un système qui n'est pas adapté au mode de diffusion de la chaleur dans le logement. Le problème également, si on est mal conseillé, c'est d'avoir une pompe à chaleur qui ne soit pas bien dimensionnée aux besoins du logement et donc avec un risque d'usure prématurée en fait du matériel et de surconsommation d'énergie. Oui, c'est-à-dire qu'on vous la vend surdimensionnée parce qu'en général elle coûte plus cher. C'est surtout pour ça. Ou en tout cas mal dimensionnée parce qu'on ne connaît pas les besoins du logement, on ne connaît pas le niveau d'isolation, le volume à chauffer, est-ce qu'on a des radiateurs, planchers chauffants. Dimensionner sérieusement une pompe à chaleur, ça nécessite une visite sur site. Oui. Quelles sont les choses à savoir justement sur ces engins pour éviter de se tromper ? Alors, pour éviter de se tromper, j'ai déjà évoqué donc les systèmes le système doit être en accord avec le mode de diffusion de la chaleur. Mais également, il est important de bien réfléchir à l'emplacement de l'unité extérieure. Donc ça aussi, ça nécessite une visite sur site. Voilà, parce qu'en général, il y a une unité intérieure et une unité extérieure. Il ne faut pas la mettre n'importe où. Exactement. Le principal point de vigilance, ça va être la nuisance sonore que peut provoquer cette unité extérieure. Parce que les voisins peuvent se plaindre, par exemple. Et faire attention, effectivement, au rapport avec les voisins, quoi. Oui, tout simplement. Et ça peut poser des problèmes. Et même la nuisance, même à l'intérieur du logement. Et oui, souvent, où on met l'unité extérieure, si on la met à côté de la fenêtre de la chambre, ça peut poser problème. On parle de plus en plus de la technologie, alors on appelle ça l'aérophotovoltaïque. C'est quoi ? Alors, l'aérophotovoltaïque, en fait, on va combiner la production d'électricité renouvelable avec des panneaux photovoltaïques, avec la récupération de la chaleur qui est produite en sous-face
de ces panneaux. Ah voilà, parce que les panneaux, effectivement, il y a les petites cellules qui fabriquent l'électricité à partir des rayons du soleil. Tout à fait. Et comme c'est du verre, ça chauffe dessous. Exactement. Et ça, c'est perdu habituellement. C'est de l'effet de serre, voilà. Ouais. Donc effectivement, cette chaleur normalement est produite et le système de l'aérovoltaïque repose sur la récupération de cette chaleur-là pour la diffuser dans le logement pour couvrir une partie des besoins de chauffage. Et là aussi, comme c'est nouveau et prometteur, bien évidemment, on a tendance à surévaluer ses performances, notamment le rendement. C'est-à-dire que quand vous allez acheter ça, quand on vous conseille, on vous raconte un petit peu n'importe quoi, on vous fait rêver. Alors, disons que le point de vigilance là, des particuliers doit porter sur les productions d'énergie qui peuvent être attendues de ce type de système. Donc, typiquement, dans l'ancien, avec de l'aérovoltaïque, non, c'est de l'aérovoltaïque, on ne pourra pas couvrir ou difficilement 10% des besoins de chauffage grâce à la récupération de chaleur sous les panneaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point va porter sur la production d'électricité qui peut être attendue grâce aux installations photovoltaïques. Donc, dans le Rhône, en moyenne, 1 kW crête de photovoltaïque installé va produire à peu près 1100 kWh par an. Donc, pour une installation de 3 kW crête, ce qui est couramment vendu, le gain attendu par la vente de l'électricité produite va se situer entre 750 et 800 euros par an. D'accord, donc si on vous annonce des chiffres qui vont au-delà de ça, c'est faux. 3 kW crête, ça veut dire quoi ? C'est très technique. Alors, j'espère que je ne vous pose pas une colle. Non, pas du tout. Mais c'est très technique, mais c'est vraiment ce type d'information-là qu'on va présenter aux particuliers. Donc, 3 kW crête, ça va être une installation d'à peu près un peu plus de 20 mètres carrés, 21 mètres carrés, 22 mètres carrés. Voilà. D'accord. Donc, si on vous annonce 3 kW crête, il ne faut pas attendre plus de, vous m'avez dit, 1000... Alors, si on vous vend une installation de 3 kW crête, il faut s'attendre à une production d'électricité d'à peu près 3300 kWh par an et un gain issu de la vente de cette électricité qui se situe entre 750 et 800 euros par an. Très bien, c'est bien noté et c'est vrai qu'à partir de ça, on peut se poser des questions. Autre nouveauté, les ballons. Alors, je ne connaissais pas non plus, les ballons thermodynamiques, c'est quoi ? Alors, le ballon d'eau chaude. Donc c'est une production d'eau chaude sanitaire. Donc le ballon thermodynamique, c'est finalement un cumulus, mais à la place de la résistance électrique, ça va être une petite pompe à chaleur qui va chauffer l'eau chaude sanitaire. Il existe plusieurs techniques, plusieurs modes d'installation en tout cas. Donc on peut soit puiser les calories dans l'air extérieur, soit les puiser dans l'air ambiant, dans une pièce tampon de la maison. Dans une des pièces de la maison. Voilà, garage, buanderie. Ou alors, on peut également puiser les calories dans l'air extrait par la ventilation. Et donc là, il y a un piège ? Alors, ce n'est pas forcément des pièges, c'est qu'il faut regarder ces différentes solutions avec discernement. Et on peut dire que quand même, les installations sur air extérieur auront de moins bons rendements dans la pratique que les autres modalités d'installation. Voilà. En revanche, quand on puise de l'intérieur, il ne faut pas le puiser n'importe où. Alors, il ne faudra pas le puiser n'importe où et surtout, il faut s'assurer que le volume de la pièce dans laquelle on puise ces calories n'est pas trop petit pour ne pas refroidir trop la température de l'air de cette pièce. Il y a quand même un point de vigilance également avec les ballons thermodynamiques, c'est surtout ne pas surdimensionner le volume du ballon. Une valeur qui peut être utile également aux particuliers pour jauger les offres qui peuvent leur être faites, on compte à peu près entre 35 litres et 50 litres par jour et par personne pour l'eau chaude sanitaire. Voilà, ce qui permet comme ça de pouvoir évaluer le volume du ballon nécessaire. Et un dernier petit mot sur la chaudière et le poêle à bois. On a un petit peu plus d'antériorité. Ça veut dire que ceux qui s'y intéressent ont peut-être davantage d'informations. Il y a moins de risques de se faire avoir, comme on dit. Alors, là, il existe par exemple des labels pour les particuliers sur lesquels ils peuvent s'appuyer, notamment pour les poêles. Donc, c'est vrai que essayer de se diriger vers un poêle qui est labellisé flamme verte, voilà, ça peut déjà être un bon indicateur. Faire attention également dans le cas d'un poêle d'avoir une entrée d'air spécifique pour le poêle, ce qui garantit comme ça une bonne combustion.
Ouais. Donc ça permet d'avoir des bons rendements. Et puis pour la chaudière automatique au bois, le principal point de vigilance, ça va être quand même sur le stockage du combustible. Est-ce qu'on a bien la place pour mettre un silo et est-ce que ce silo va bien être à l'abri de l'humidité? Voilà. D'après tout ce que vous me dites, moi je me rends compte d'une chose, c'est que tout ça est assez technique, assez complexe, et que donc on ne doit jamais prendre une décision comme ça, à toute vitesse. Alors les salons et les foires, c'est très bien, on peut y aller, mais c'est avant tout pour se documenter. Alors, les salons, les foires, c'est fait pour prendre des contacts, pour Ouais. voir tout le champ des possibles par rapport à son projet, ses Et besoins, comparer. faire des devis, comparer. Mais c'est vrai que s'engager sur un salon, c'est très très compliqué de signer un bon de commande sur un salon parce qu'on n'a pas le temps de comparer sereinement les oui. différentes possibilités. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que s'engager sur un salon, c'est risqué parce qu'il y a des dispositifs d'aide financière qui nécessitent d'avoir entamé des démarches avant la signature des devis et des bons de commande. Donc, vigilance. N'hésitez pas à prendre contact avec un conseiller info-énergie avant. Voilà, il y en a dans chaque département des conseillers info-énergie et c'est gratuit. C'est surtout. un conseil gratuit, Ouais. neutre, indépendant Indépendant. de tout fournisseur de matériel ou d'énergie. Donc ça permet vraiment de préparer son achat, d'avoir les bonnes informations, des clés, des éléments de décision qui soient bien calibrés, techniques. Et puis également, ça permet de faire le point sur les aides financières dont on peut bénéficier. Très bien. Merci beaucoup, Caroline Varlin, pour tous vos conseils fort avisés.